Magnifique réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec deux groupes 1, le prix 10 par an et le prix Saint-Alary, mais également un quintet assez difficile, mais tout aussi passionnant à déchiffrer, le prix de la ville de Paris. On en parle avec Mickaël Cardine en plateau. Bonjour Mickaël. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Quintet passionnant dans la mesure où ce sont des 3 ans qui vont devoir s'affronter. Oui. Pas facile d'y voir clair. Je compte sur vous pour nous présenter déjà et facilement les conditions de course. Des concurrents de 3 ans, comme vous l'avez dit, qui vont s'affronter sur 1600 mètres. Les 1600 mètres de la moyenne piste de Paris-Longchamp. Voilà, des chevaux dont on a encore du mal à situer la valeur, qui sont pris entre 40 et 35 de valeur justement. Donc des chevaux qui ont quand même de la qualité. Avec un terrain plutôt rapide annoncé, bon souple à bon, notamment en région parisienne. Il fait beau. Et on en profite, notamment avec Mickaël. On voit les concurrents au départ de cette épreuve. Et notamment le numéro 2, Citello, qui a bien couru dans l'épreuve dite de référence. Exactement, dans la course que l'on peut qualifier de référence. Il était deuxième en montrant qu'il était compétitif ce jour-là. Il se comportait bien et devrait encore répondre présent. Great Rotation, le numéro 3, va tenter de monter de catégorie après un succès dans une deuxième épreuve. Attention à Wassim qui n'a peut-être pas bénéficié du meilleur des parcours dernièrement. Blue Falcon, une nouvelle recrue de l'entraînement de Nicolas Collery. Et oui, justement, qui s'est produit récemment dans ce quintet clodoaldien. On va avoir l'avis et le ressenti de son entraîneur, Nicolas Collery. Je présente Blue Falcon dimanche dans le quintet à Longchamp. Ils viennent bien se comporter dans le quintet référence en se classant 7e avec un parcours un peu compliqué. Donc avec une bonne course, on a le droit de faire l'arrivée. Le cheval est compétitif, peut-être pas pour les premières places, mais il a le droit d'être 4-5 avec un bon parcours et un jockey inspiré. Il terminait en léger retrait de Scottish Anthem, le numéro 7, qui lui prenait la 4e place, un cheval ultra régulier. Oui, un cheval ultra régulier, comme vous l'avez dit, entraîné par André Fabre, à qui il ne manque plus qu'un succès, et ça pourrait pourquoi pas arriver, parce que le cheval fait vraiment toutes ses courses. Nouvelle partie de tableau avec Forchester, le numéro 9 que j'aime beaucoup, qui sera muni de Air Australienne pour la première fois. Ça devrait un petit peu le motiver. Attention à Edamame qui vient de survoler une deuxième épreuve. Shark Samurai vient de faire quelque chose d'assez peu commun sur l'hippodrome de son jockey notamment. Oui, exactement, dans la ligne droite. J'aime beaucoup Yes Forever, ce numéro 13, qui débute dans cette catégorie des handicaps à une valeur qui, à mon avis, lui laisse une très belle chance. Et attention à Everio en bas de tableau, malchanceux dernièrement. Oui, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Moi, j'aime beaucoup votre ticket. Il est temps de le présenter au public. Je l'aime beaucoup également, avec 7 chevaux en combiné, ici 25%. Le numéro 13, Yes Forever, que je pense capable de remporter cette épreuve. Forchester, Scottish Anthem, qui viendront derrière devant Citello, Everio, les numéros 2 et 16. Et enfin, Shark Samurai et Wassim, qui seront des outsiders pour les places, à mon avis. Pile sur le gong, pile dans les temps. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Anthony. Et la suite de cette analyse sur le site d'Equidia.fr et dans l'émission Ticket Gagnant.